Je m'apprête après notre podcast, à enregistrer une vidéo sur laquelle j'ai bossé, mais à mort, genre qui m'a pris Vlad du temps, quoi. Donc Ouais, c'est pour une HCP, une histoire qui fout la chair de poule. Et yes. je vais, tu sais, c'est encore un de ces fameux projets où je me suis dit, bon, faut que je sorte une vidéo parce que je me suis décalée et la semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo. Faut que je fasse un truc, tu vois, genre que je connais bien, qui me prend pas trop de temps, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire je vais raconter l'histoire d'une série documentaire en fait que je suis depuis des années. Mais bien évidemment, il n'y a pas un documentaire, il y en a 8. Bah oui, voilà. Voilà. Donc super, super River James, l'idée de qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va pas me demander trop de préparation. Bah, je vais regarder 8 documentaires enfin. Alors du coup, je les ai découpés parce que tu peux les découper, mais du coup, j'ai dû faire les deux premiers documentaires et j'étais là, mais putain, pourquoi je me fais toujours ça? Tu sais, je sais pas si toi, tu te fais ça aussi. Pourquoi je Si, vais je toujours me au fais souvent ça. compliqué? Voilà, d'accord, on Oui, est d'accord, c'est pas tu que t'es... moi. Ouais. Non, 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 tu sais, tu te dis pourquoi je m'inflige ça en fait. Personne m'a rien demandé en plus, tu vois. Genre, C'est ça, en vrai, les gens seraient juste contents d'avoir une vidéo, tu vois. Mais c'est ça. pourquoi? Ouais. Pourquoi je Ouais, fais ouais, pas, je tu connais. sais, des petites vidéos de un quart d'heure comme tout le monde? Pourquoi est-ce que je me lance dans des trucs où il faut moi que je regarde 500 vidéos, que je les C'est découpe, ça. que je les monte, que j'écrive mon texte, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Donc voilà, donc Ouais. juste après ça, j'ai même pas encore mangé, il est 20h. Il faut que je tourne cette putain de vidéo. Après, je mangerai et après, je la monterai. Je pense que j'en ai pour toute la nuit. Donc, Ouais, je pense quelle que riche idée. t'es... Ouais. Une riche idée, encore une fois. Ah non, mais j'ai que ça, quoi. Alors, figure-toi que juste avant qu'on se connecte, j'étais en train de regarder un YouTuber que je regarde souvent. Et je me suis Ouais. dit, il faut que je t'en parle. C'est un Américain. Alors, très honnêtement, enfin, je vais te poser la question, mais à mon avis, je connais déjà la réponse. Je pense pas que tu regardes. C'est un mec qui s'appelle John Wolfe. Est-ce que ça te Non, parle? Ça te parle pas? non. C'est Mm. un mec qui fait du debunking, en fait, Ok. sur le para. Mais il fait du debunking. Alors, des fois, il fait du debunking technique, où il va montrer aux gens, non, mais ça, en fait, telle vidéo, ils ont fait tel truc, et je vous le montre dans tel logiciel. Ce qui a pu m'arriver aussi, je me souviens que j'avais montré aux membres de mon Patreon comment on faisait un. J'avais fait une HCP sur un Français qui, soi-disant, a des Oui. phénomènes paranormaux de ouf chez lui. Je sais plus si t'étais là quand on l'avait regardé. Ouais, si, si. Je suis en train de chercher Tristan. son prénom là. Mm. Tristan, ouais, c'est ça. Qui fait wesh, mais wesh, toutes les 2 secondes. Oui, C'est quoi, voilà, c'est s'il ça vous le plaît? wesh. Ah C'est là ça. là là, mais wesh. Euh, et en fait, il fait des trucs, enfin, tu vois, genre, il fait des trucs, mais vraiment, c'est hyper basique, ce qu'il fait pour cacher, pour faire du faux, en fait. Et il fait un truc, du coup, j'ai montré à mon Patreon comment on fait. C'est, par exemple, à un moment, il est dans son salon et il fait comme si il entendait des bruits dans une autre pièce. Donc là, je crois que c'est une Hmm. chasse d'eau ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est dans ses toilettes, ouais. Voilà, c'est dans ses toilettes. Et du coup, il fait genre, ah mon Dieu, il va voir. Et en fait, bah, bam, quand il ouvre la porte, il n'y a personne. Donc, effectivement, Ouais. si la chaise se déclenche, c'est qu'il n'y a personne. Et en fait, il cache un cut en ouvrant la porte. Et enfin, je sais pas si je vais arriver à l'expliquer à l'oral, parce qu'il faut vraiment le montrer, mais en gros, c'est ultra simple, mais il faut connaître le truc. Quand il se dirige vers sa porte, donc t'imagines, c'est un mec qui enregistre avec son iPhone. Donc son iPhone Hmm. est devant lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la première Ouais. personne. Et il va vers la porte des toilettes pour l'ouvrir. Et en fait, il y a une seconde, mais c'est une seconde, c'est si tu fais pas gaffe, tu le vois pas, où en fait son portable il est quasiment collé à la porte des toilettes. On le voit, tu sais, Ouais. poser sa main sur la poignée, et hop, il va pour ouvrir, et du coup la porte est collée à son téléphone un quart de seconde. Ce quart de seconde, il y a un noir, forcément, vu que c'est collé. Et oui. Hmm. Et en fait, il cache un cut dans ce noir. Donc il fait ça, il ouvre la porte, cut. La personne qui était à l'intérieur des toilettes qui a fait le truc sort, il referme la porte et il reprend le même mouvement au même moment, il recut et du coup, bah magie, quand il ouvre les toilettes, il n'y a personne derrière. Hmm. Et ça, c'est Hmm. vraiment le genre de truc archi simple à faire. Donc ça veut pas dire que je l'ai fait hein, Enfin, ceci dit, j'ai Non, jamais eu d'enquête t'avais pas eu paranormale où il y a besoin. eu un truc comme ça. Donc mais j'aime bien, tu sais, regarder les techniques. Et je regardais ce mec, et lui, il fait beaucoup de ce qu'il appelle du debunking psychologique. Et ça, il y a zéro connaissance à avoir.
sur les logiciels de montage, Hmm. même le paranormal en soi, etc. Parce qu'en gros, le debunking psychologique, ça fait appel au bon sens. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ou pas? ouais, ouais, Tu je comprends? vois. Ouais. Et il fait ça et je trouve ça mais hyper intéressant. Et là, en l'occurrence, il débunkait une vidéo. Je sais pas si tu l'as vu, moi je l'ai vu mais 500 fois sur TikTok. TikTok a pas arrêté de me la montrer. C'est une Américaine qui est en dehors de sa maison avec sa fille, sa petite fille. Et en fait, elles filment, enfin la mère filme avec son portable et elle dit, oh mon Dieu, on a dû sortir parce que regardez, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose dans la chambre de ma petite fille. Est-ce que ça te parle? Ouais. Ça me dit quelque chose. Je Je pense pense que que je l'ai tu vu. l'as vu. Ouais, je pense que tu l'as vu parce Ouais. qu'elle est vraiment hyper connue. Et du coup, elle filme la fenêtre. Et effectivement, de temps en temps, tu vois un espèce de truc qui apparaît en fait. Et Hmm. il y a sa fille qui est avec elle du coup dehors, puisqu'on comprend qu'en gros, elles ont fui les lieux ensemble. Et elle se retrouve dehors. Et du coup, elle dit à sa petite, regarde, mets la lampe torche vers la fenêtre. Il y a quelqu'un dans ta chambre et tout machin. Et le truc fait hyper réaliste. Et en fait, son premier debunking au mec, c'est de dire est-ce que vous croyez vraiment que s'il y a un fantôme ou un intrus dans la chambre de votre fille, le premier truc que vous faites, c'est sortir et le filmer? Ou est-ce que vous appelez la police pour protéger Ouais. votre fille? Et tu vois, et Hmm, hmm, hmm. c'est vraiment du, en fait, il fait appel au bon sens. Et moi, j'adore ce genre de truc. Et j'en regarde beaucoup. Je sais pas si toi t'en regardes. Ou même si ça t'intéresse le debunking, en fait. Bah si, si, carrément. Et je vais aller m'abonner de ce pas à cette chaîne parce que je trouve ça hyper intéressant. Et comme tu le dis, moi, par exemple, j'ai pas trop de connaissances de montage et tout. Enfin voilà, je monte mes vidéos YouTube, mais c'est pas une énorme prod. Et du coup, des fois, il y a des trucs, je me dis, mais je suis sûre qu'on peut le faire avec un logiciel même pas hyper performant. Mais j'ai pas toujours l'idée de comment c'est possible. Et du coup, bah, que des gens comme ça observent tout ça et puissent te dire, bah ça se fait comme ça. Ou effectivement, du bon sens, en fait. Parce qu'il y a plein de fois, moi, où je vois des vidéos et je me dis, mais pourquoi t'es en train de filmer à ce moment-là, en fait? Je crois que c'est C'est la quoi phrase qui dit le le plus. contexte? Je crois que c'est la phrase Ouais, qui dit c'est parce ça. qu'ils l'ont fait aussi en direct sur Twitch. Et du coup, les Hmm. gens lui envoient bah, un peu ce qu'on fait sur Paranormal Talk, mais en live sur Ouais. Twitch. Et genre, une des phrases qu'ils disent le plus, c'est Why are you filming? Mais c'est Pourquoi est-ce que tu es ça. en train de C'est filmer en ça. fait? Ouais, Enfin, ouais. Mais c'est. même nous, on en a eu quelques-unes où on s'est posé la question. Le gars avec la dashcam qui filme quelqu'un qui court sur le côté là et tout. Enfin, pourquoi t'es en train de filmer à ce moment-là? C'est Enfin, tu vois, clair. Et puis c'est sûr, t'as pas filmé pendant 1 heure et demie de trajet et t'as cuté juste à ce moment-là. Enfin, il y a des trucs, déjà rien qu'à se poser cette première question de pourquoi est-ce que la personne elle est en train de filmer maintenant? Je pense que déjà, tu débunkes 1 milliard de vidéos en te posant cette simple question, en fait. C'est ça. Et la première question, t'as raison, c'est celle-là. Et la deuxième question, je pense, à se poser, c'est est-ce que la réaction de la personne qui filme vous semble naturelle ou pas? Hmm. Parce que, enfin, je mets au défi quiconque de filmer un truc. Là, il parlait aussi d'une nénette qui est chez elle. Et alors, je sais plus exactement ce qui se passe. Il y a un premier bruit, donc hop, elle sort son portable. Donc là, on nous justifie le fait qu'elle soit en train de filmer. Elle filme Mhm. parce qu'il y a un bruit. Et il y a un truc, genre, il y a les volets de sa maison qui se claquent tous en même temps, enfin, un truc comme ça. Et, Ok. et en fait, on la voit et elle flippe et en fait, elle court, s'enfermer dans sa chambre. Et elle se met sur son lit. Et tu sais, elle est là, genre, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et tu sais, il disait, mais en plus, t'es au rez-de-chaussée, donc à côté de ta porte d'entrée. Tous tes volets se ferment d'un coup, tu as peur. Est-ce que tu pars te cacher dans ta chambre ou est-ce que tu sors de la maison en courant? Hmm. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça. Et c'est vrai que, première question, pourquoi est-ce que la personne filme? Et si on vous justifie que la personne est en train de filmer, est-ce que sa réaction vous semble naturelle, en fait? Hmm, Parce qu'il y a hmm, des, je pense qu'il y a des choses, même si on est tous et toutes différents, et différentes, il y a quand même des phénomènes et des dangers, entre guillemets, devant lesquels on va tous réagir à peu près de la même façon. Et le premier truc qu'on fait, c'est un instinct de survie, c'est de fuir, en fait. c'est ça. Ouais, ouais. Et je pense que, tu vois, même des personnes qui sont un peu habituées à vivre des phénomènes comme toi et moi, euh, même si on se met à filmer un truc qui est en train de nous arriver chez nous, ben en fait, on va pas être sereine, hein. Enfin, c'est pas parce qu'on est un peu habitué à ce qu'il se passe des trucs
qu'on va être aussi serein que les gens sur les vidéos TikTok, en fait. C'est pas une question d'habitude ou quoi, je pense. C'est vraiment, effectivement, t'es en mode, bah, je sais pas ce qui se passe, je suis en mode survie, en fait. Et j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose de grave dans la maison. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Effectivement, tu as raison de le souligner. Même quand c'est tombé, tu vois, moi qui fais ça depuis 10 ans, enfin, je sais que c'est un exemple que je raconte souvent quand on fait des ghost hunts à l'abbaye de Fontaine-Guerra, où on raconte souvent un truc qui est un phénomène qui s'est passé, je raconte ma réaction. Et en fait, je sais plus si je te l'ai déjà raconté, c'était un jour où on était avec Vanessa et Lee à l'abbaye pour filmer en fait un format court pour Vanessa. Donc Mhm. aucun rapport avec nous. On y est parce que moi je lui ai proposé de cadrer. Et Lee est là pour nous aider en gros, pour faire la régie quoi. Et donc on fait notre tournage, etc. Il se passe au demeurant pas grand-chose. Et puis vers, je sais pas, il doit être entre 11 heures et minuit, enfin il fait nuit. On a fini, donc on remballe toutes nos affaires. Et on se dit, bon, on va aller se fumer une clope avant de partir. Et du coup, en gros, l'abbaye, pour celles et ceux qui connaissent pas, il faut imaginer la plus grande salle, c'est ce qu'on appelle le dortoir. C'est une salle qui est en hauteur, qui est au premier étage d'un bâtiment qui est gigantesque. Donc c'est vraiment, ça ressemble à un dortoir. C'est une salle qui est hyper grande, ouverte. Et accolée à cette salle, il y a une salle plus petite dans laquelle généralement on met notre QG. Donc en gros, ce Mhm. jour-là, on range toutes nos affaires, on laisse les sacs, les valises dans le QG et on descend les escaliers et on se met en bas des escaliers qui donc nous amènent dehors et on fume une clope. Et pendant qu'on est en train de fumer cette clope, donc il n'y a pas de caméra en marche, il n'y a rien, enfin il y a que nous quoi, on entend un bruit de roulement, un truc qui roule, tac 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 Mhm. tac tac, genre hyper fort et qui vient du dortoir et qui dure, je te mens pas, 5 ou 6 secondes. C'est pas, on a entendu un petit truc, 5 ou 6 secondes, c'est long. C'est Mhm, vraiment c'est hyper tac long. tac 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 tac. Voilà, c'est pas juste un petit bruit. Mhm. Bah, c'est mon métier. Je fais ça depuis. Je me demande si je vais pas dépasser les 10 ans cette année. L'abbaye de Fontaine-Guerard, j'y suis constamment, j'y travaille, j'y enquête, je le connais comme ma poche, je m'y sens pas mal, c'est pas un endroit qui me fait peur. Je suis dans un moment de détente, je suis en train de fumer une clope avec mes potes, et bah mon premier réflexe, ça a été de pousser Vanessa qui était devant moi, donc déjà sympa, hein. Je la pousse hors de mon chemin, et j'ai dévalé les 3 marches qui restaient avant d'être sur le sol dans le jardin, quoi. J'ai dévalé les 3 marches et je suis partie en courant. Et en fait, j'ai fait genre 4 5 pas en courant. Et ça fait marrer tout le monde parce que je me suis arrêtée, je me suis retournée. Et en fait, Vanessa et Ellie n'avaient pas bougé. Yel était genre méga choquée, tu sais, genre la bouche ouverte, genre oh, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer, Ouais. tu vois. Mais n'avait pas bougé. Et en fait, donc je pousse Vanessa, je pars en courant, je me retourne, je vois que personne ne bouge et je la regarde et je fais bah, on part pas en courant. Et en fait, je vois que non, du coup, je reviens et on est resté, je te jure, 10 bonnes secondes en bas à se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte? Bah ouais, ouais, Alors que c'est ouais. notre métier, parce qu'on a eu peur, parce qu'on se dit, Mhm. enfin, tu vois, et ça, c'est un réflexe naturel. Et c'est mon métier. Donc t'imagines quelqu'un dont c'est pas le métier, t'es chez toi, il y a tous tes volets qui se claquent, au lieu de sortir et de te mettre en sécurité, en plus tu montes, t'isoler au premier étage, c'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un, Non, mais même si c'est c'est pas ça. un fantôme, même s'il y a quelqu'un, en fait, tu t'as été isolé dans ta chambre. Ah ouais, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Bah, c'est C'est... ça. Non, et puis même les réactions sonores. C'est-à-dire que moi, je me surprends des fois à me foutre la trouille toute seule parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et je fais... Tu sais, Ouais. enfin, je suis pas... je sais pas comment dire, hyper calme. Il n'y a pas un son qui sort de ma bouche, machin. Alors que je suis habituée, moi aussi, à vivre des trucs. Ouais. Bah, des fois, je sursaute et je fais... Mon Dieu, et j'ai même pas le temps de prendre mon téléphone. Enfin, tu vois, il y a des trucs où tu te dis, c'est pas possible. Tu sais, une des premières vidéos qu'on avait regardées ensemble qui est hyper connue où le mec est en train de faire sa vaisselle et puis t'as cette porte là qui s'ouvre tout le temps, Oui, oui, qui oui, vient oui, de oui, son oui. sous-sol. Ou le mec Et est c'est- hyper calme et il lui fait nobody, not now. Genre non, Mais mais. c'est ça! Non, s'il te plaît, non, Mais je c'est suis en train de ça! faire ma vaisselle. Tu m'as saoulée. Ben, ça, enfin, personne. Enfin, c'est-à-dire que personne n'est serein comme ça face à ça. Non, Et c'est pourquoi t'es en clair. train de filmer pendant que tu fais ta vaisselle? Enfin, tu vois, c'est vrai qu'il faut, je pense, se poser la question d'abord de... C'est pour ça que certaines vidéos sont bien foutues, parce qu'on te donne un contexte. Et je trouve que c'est celles-ci qui sont les plus intéressantes parce qu'on te dit genre, bah là,
telle personne était en FaceTime ou j'en sais C'est ça, rien. on justifie le fait qu'il y ait une caméra Ouais, et que, ouais, ouais, carrément. Bah ça, c'est des gens, à mon avis, c'est des gens qui ont déjà fait des fakes ou qui ont ouais. regardé des vidéos de debunking. Mm, Regardez mm, mm. Paranormal Talk, hein, meilleure série de debunking, si vous voulez mon avis, C'est avec deux clair. personnes aux manettes qui sont vraiment hyper sympatoches. Oui, je dis ça, je dis rien. Sympatoche, mot inutilisé depuis 1993. C'est même une expression interdite depuis les années 90. C'est ça, bah là, il y a la police du langage là, qui m'attend dans la porte. Qui t'attend avec des menottes devant chez toi, C'est ça va bien ça, se passer. c'est ça. Mais ouais, ça, c'est des gens qui savent déjà, je pense. Enfin, mais c'est pareil, c'est un truc, tu vois, genre quand les gens ils nous disent, ah, mais des fois en enquête, vous faites genre, et vous voyez un truc et vous le filmez pas. Mais oui, mais parce qu'en fait, on est humain et que notre premier réflexe, c'est Mais c'est pas ça. malgré, à nouveau, malgré que ce soit notre métier et qu'on soit là pour ça, quand tu Mm, vois mm, un mm. truc devant tes yeux, ton premier réflexe, c'est jamais de mettre la caméra dessus. Et puis ça dure une demi-seconde. Donc le temps que tu C'est fasses, ça. ah et que tu penses, caméra, bah, c'est fini, Mm, c'est mm, trop mm. tard en fait. C'est trop tard. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, si tu le fais, ça veut dire que le phénomène s'est reproduit parce qu'en fait, tu vois, par exemple, je pense à cette personne dont tu parles qui entend ses volets claquer. Ouais. Bah, en fait, si tu l'entends qu'une fois, tu sors ton téléphone, il se passe plus rien. Enfin, tu Mm. vois. Euh, à part si tu es au courant que ça va claquer. Mais en C'est fait, ça, enfin, je connais personne qui sort son téléphone au moment où le phénomène se passe la première fois. C'est impossible. c'est clair. Euh, tu peux pas, en fait, t'entends un truc, c'est passé, en fait. T'as pas eu le temps de prendre ton téléphone. Donc, malgré le fait qu'on soit tout le temps collé à nos portables, il y a des trucs, c'est impossible d'être sur le qui-vive à ce point. Effectivement, si le phénomène se reproduit, ou alors tu prends ton téléphone, tu dis, bah, je viens d'entendre ça, j'en sais rien, tu vois, et du coup, je vais voir ce qui se passe. Mais tu peux pas être en train. Alors si, ou alors si t'es en train de filmer avec des potes et machin, et qu'un coup il se passe un truc, mais sinon je vois pas l'intérêt de te filmer tout seul alors qu'il se passe rien ou que t'as rien à dire, quoi. Donc Ouais, ou si t'as un système de vidéosurveillance chez toi, oui, mais c'est pareil, ça faut se méfier parce qu'il y a souvent des vidéos comme ça où les gens te disent, en fait, ça a été filmé par une caméra de surveillance. Et en fait, enfin, ça c'est pareil, faut se méfier parce qu'en fait, quand tu regardes, bien souvent, la caméra, elle est pas postée dans l'angle, tu sais, où c'est pareil, où ce oui. serait naturel. Enfin, si tu essayes de faire un truc de surveillance chez toi, soit ce que tu veux surveiller, c'est ta porte, et dans ces cas-là, ça filme ta Mm, porte. mm, Soit ce que tu veux surveiller, c'est une pièce, et dans ces cas-là, ça va être plutôt en hauteur, dans un coin de la pièce, ou tu vois, ce genre de mm, choses. mm, mm. Mais bien souvent, l'angle de caméra, c'est pareil, il est pas hyper naturel. Bien souvent, le phénomène, il est pile au milieu. Enfin, bon, c'est un peu. Ouais. Non, mais c'est Je sais. intéressant, hein. Ben, moi, je trouve ça hyper intéressant, mais tu sais, je sais pas si. Parce que le John Wolfe, là, que je regardais tout à l'heure, je t'enverrai un lien si tu veux sur sa chaîne. C'est hyper Ouais, intéressant ce qu'il carrément. fait. Puis en plus, c'est con, mais il est hyper drôle parce qu'il est hyper sarcastique. Mm, Mais parce que il essaye vraiment de rester hyper terre à terre et ce qu'il dénonce, il va jamais dans la complication. Et ça, c'est bien parce que c'est vraiment normaliser le fait de débunker quelque chose et donner l'accès mm, à tout le monde au fait de se responsabiliser par rapport à ce qu'on regarde. Et d'ailleurs, bah, quand mm. j'ai enregistré le podcast Rencontre surnaturelle, l'animatrice m'a dit à la fin, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Et j'ai choisi de dire, bah, je pense que ce serait bien de rappeler aux gens qu'il faut qu'ils se responsabilisent par rapport à ce qu'ils Mm, consomment. Alors on en parle souvent dans le true crime, ça c'est certain, mais aussi dans le paranormal, parce que si on se responsabilise pas par rapport à ça, même si on n'a pas nous fait le fake, le fait tu sais, de le propager, de pas se questionner, mm. etc. Bah tu vois, t'es pas responsable, mais ça contribue un peu au fait que on continue un peu à nous prendre pour des patates, quoi. Mais en gros, ce mec, il disait que dans les commentaires, bah, il reçoit beaucoup de haters, en fait. Des gens qui lui en Ah oui. veulent, tu vois. Soit qu'ils Mm, le croient mm. pas, alors que le mec, clairement, ce qu'il explique, si tu le C'est crois pas, c'est rationnel, que quoi. mauvaise foi, en fait. Voilà, c'est que Mm, tu vois, c'est un truc que je reproche souvent aux gens, par exemple, qui continuent à pas croire le Patterson, le fameux Patterson Gimlin film, en disant, mais en mm, fait, quand tu dis, ouais, je comprends, mais en fait, j'y crois pas, t'es en train de dire que tu connais mieux que les scientifiques, en fait. Que t'es plus qualifié mm. que des gens qui ont fait plus de 30 ans d'études. Donc, enfin, il y a un moment, faut aussi se regarder un peu dans un miroir. Mais tu sais, du coup, je me posais la question de ça, de dire, est-ce que les gens, ils nous en veulent quand on débunk des Mm. choses
Tu vois? Ouais. Est-ce que ça fait chier les gens ou est-ce que ça les intéresse? Et je sais pas du tout, tu vois? Bah, je crois qu'on avait eu cette discussion à la fin d'un Paranormal Talk. Et moi, je pense que les personnes qui nous suivent, toi et moi sur le podcast et toi sur tes autres plateformes, je pense que c'est des gens qui ont envie de, enfin, cette phrase va être bizarre, mais de connaître la vérité. To know the truth. Euh, Mm. et qui du coup ont un œil assez critique et un recul certain sur ce qu'il et elle voient, ce qu'il et elle entendent. Et je pense que c'est un peu ça qui est attendu de nous. Euh, Malgré tout, tu vois, enfin, donc je pense que les gens sont pas forcément déçus. Je pense que les gens qui veulent pas avoir de debunking, ils te suivent pas et ils nous suivent pas. Mm. Parce que elles savent que ben on n'est pas là pour juste faire du sensationnel, nous on a envie de comprendre. Par contre, c'est vrai que moi-même, bah, tu vois, le dernier Paranormal Talk qu'on a fait, j'avais envie de croire que c'était un bébé Yeti, j'avais envie qu'il y ait des sirènes, j'avais envie que... Et en fait, j'essaye moi-même de garder en fait un petit peu cette part de mystère que j'aime voir dans les Mm. vidéos, Ouais, de en te ayant laisser bien croire à certaines conscience, choses. ouais, Mm. ouais, en ayant cette conscience que, évidemment, tout, enfin, puis j'ai envie de te dire, je pense que sur Internet et avec toutes les technologies qui existent, tout est fakeable, en fait. C'est bizarre cette phrase, je sais pas comment on dit, Non, mais oui, tout, oui, 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 tout, tout est faisable, oui. enfin, tu peux tout modifier, quoi. Et même rajouter des sons, enlever des sons, enfin, je pense que tout est possible. Donc, finalement, si tu as envie de croire certains trucs, ou même si on te débunk quelque chose, ça veut pas dire que ailleurs c'est pas vrai. C'est-à-dire que je me dis par exemple, tu vois, la petite vidéo avec le bébé Yeti, ben peut-être que cette fois-là c'est pas vrai, mais peut-être que sur d'autres ça pourrait l'être, et ça veut pas dire que le Yeti n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Oui, t'as raison de dire ça. C'est vrai que c'est important parce que en fait, au final, quand on débunk des choses, alors je vais parler du truc, enfin, bon, je pense que 90% des gens qui nous suivent sont là pour les fantômes. Euh, Hmm. c'est pas parce qu'on débunk qu'on ne croit pas. Moi, je crois aux fantômes. Ah ben moi aussi, Je mais crois à aux fond. fantômes profondément, enfin, vraiment Hmm, quoi. hmm. Sinon, j'en aurais pas fait mon métier. Mais parce que j'y crois, j'ai besoin de savoir pourquoi j'y crois, tu vois, et Hmm, hmm. de me dire non, mais là je suis allé au fond du truc. Et comme tu dis, c'est pas parce qu'on débunk une vidéo de Yeti ou de fantômes que ça veut dire que les fantômes n'existent pas ou que le Hmm, Yeti hmm. n'existe pas et qu'on n'y croit pas. C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est important de le dire. Je sais pas si les gens Ouais. l'ont en tête. Je sais pas, ça vaudrait le coup de que vous nous disiez, chers auditeurices, ce que vous en pensez. Mais en fait, moi, j'ai aussi ce côté un peu, je sais pas comment dire. On est un peu différents, toi et moi, là-dessus, je pense. Où toi, tu es très rationnel, très cartésien. Enfin voilà, tu es dans cette recherche-là, c'est ton métier, voilà. Et moi, en fait, mais je pense que tu crois aussi à plein de choses, hein, Mhm. c'est pas incompatible. Mais je pense que moi, j'ai besoin de croire encore plus à plus de choses que toi, tu sais. Il y a Ouais. des fois, j'ai envie de me dire que, ben non, en fait, c'est pas parce qu'effectivement, cette vidéo-là que je vois ou ce truc-là que j'entends, on peut le débunker, que ça veut pas dire qu'il y a quelque chose à un autre moment, en fait. J'ai vraiment besoin de ça. Et tu vois, par exemple, on parlait des fantômes. Ou de ressentis, de choses comme ça. Quand on a fait une vidéo ensemble où je me suis sentie mal, tu as été obligé de me faire sortir de la pièce parce que je sentais que c'était pas mon émotion. Mais Ouais. ça, je peux pas l'expliquer. Enfin, tu Ouais. vois, et c'est moi qui l'ai vécu. Peut-être si j'avais vu quelqu'un d'autre le vivre, je me serais dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ce truc? Enfin, effectivement, ça, tu peux le. Enfin, il faut être beau comédien hein, quand même. Parce que, Ouais. enfin, j'ai revu les images et moi-même, ça me prend, quoi. Je me dis, Oui, waouh, tu te mets à quand même. pleurer, t'es vraiment pas Ouais, bien, ouais. t'as la gorge qui te serre, Et ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et je me dis, bah ouais, quelqu'un pourrait dire, bah, elle fait semblant, c'est une bonne comédienne, voilà. Mais moi, je l'ai vécu, ça. Et, et je sais que ce que j'ai vécu, c'était vrai et que c'était pas mes émotions à moi. Et en fait, c'est pas parce que je vais voir 500 vidéos débunkées de fantômes et de ressentis et de choses comme ça que je vais me dire que ça n'existe pas parce que moi-même, je l'ai vécu, en fait. Je sais pas Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, complètement, complètement, complètement. C'est d'après toi, quel est le est-ce qu'il y aurait un truc, tu sais, genre auquel on est sûr que genre toi tu crois à 100% et moi j'y crois pas du tout.
Hmm. Oh, bonne question. Ouais, je sais pas du tout. Hmm. Je, Non, je là, me comme souviens ça. qu'une fois, on avait eu la discussion qui n'était pas vraiment un débat, qui était plus une discussion sur est-ce que nos défunts, entre guillemets, genre les gens de Hmm. notre famille et tout, ils veillent sur nous. Et je Oui. sais que toi, tu te disais, moi j'aime bien croire que oui, Hmm. Ouais. et moi je te Et disais, toi, j'y crois tu. pas. Hmm. Non. Ouais. Ça, Hmm, hmm. c'est quelque chose qui est hyper personnel, mais je comprends, enfin, je peux comprendre pourquoi est-ce que tu choisis d'y croire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Je trouve ton côté du truc beaucoup plus joli que le Hmm. mien. Ouais. Hmm. Mais Et quelque part, j'aimerais bien. ouais, mais en fait, moi, c'est vrai que je crois que c'était dans un des tout premiers épisodes qu'on a fait Ouais, exactement. au tout Mm. début. On avait parlé de ça. Et, euh, et en fait, moi, j'ai besoin de le croire, en fait. Tu pourras me débunker tout ce que tu veux que c'est pas possible. Euh, Bah tant pis. Pour moi, ça fait partie de mes croyances et ça fait partie des choses qui me font du bien. Et j'estime que ça fait de mal à personne, que je pense que mes ancêtres et mes défunts veillent sur moi et que ça m'aide à avancer dans la vie et à faire certaines choses voilà, à vivre mieux ma vie. Et du coup, j'estime que bah, si c'est ce que je pense et ce que je crois, tant que ça fait du mal à personne, ben c'est ok. Et évidemment, je suis quelqu'un d'assez ouvert et je comprends que tout le monde puisse ne pas penser la même chose que moi. Et ça fait que bah, voilà, je sais que toi, c'est pas spécialement ce que tu penses et pourtant on est meilleurs amis. Enfin voilà, ça Mm. n'empêche pas Ouais, d'être carrément. ami avec des gens. Mm. Justement, de pas avoir les mêmes avis, c'est hyper intéressant aussi. Euh, mais moi, ça, je pense que c'est une croyance et c'est aussi un peu culturel, entre guillemets, parce que dans ma famille, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit depuis que je suis petite, en fait. Ouais. Et c'est ancré en moi. Et vu que je suis d'accord avec ça, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de questionner plus que ça. Parce que je pense qu'il y a aussi ce truc de. Tu sais, je crois qu'on se l'est déjà dit aussi, mais à force de chercher, 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 bah en fait, tu trouves des trucs qui démontrent toujours ce que tu penses et tu trouves pas toujours des preuves. Et c'est dur aussi de se dire. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est plus joli de l'autre côté. C'est plus C'est facile. ça. Ça me fait. Ouais. Bah, je pense que c'est ce que j'avais dû te répondre à l'époque. Ça me fait pas plaisir de me dire non, Hmm. ma mère ne veille pas sur moi. Ouais, ouais, Qu'elle soit là, oui. Qu'elle ait une influence, qu'elle veille sur moi, non, j'y crois pas. ouais. Hmm. Et quelque part, c'est vrai que ce serait plus cool. Ah bah oui, enfin, je pense que ça t'aide sûrement à vivre différemment les choses et à entrevoir les choses un peu de manière, oui, différente. Mais est-ce que tu vois enfin, je sais pas, est-ce qu'on a besoin d'avoir une preuve de ça? Est-ce que... C'est En même temps, personnel, je c'est vois pas comment on pourrait personnel. l'avoir, tu vois. Enfin, Bah, je sais pas comment on pourrait... je pense qu'il y Enfin, a des choses qui sont pas débunkables. Hein, tu vois, ouais. il y a des trucs qui sont pas prouvables et il y a des trucs qui sont pas débunkables. Et c'est vrai que, bah, en tout cas, moi, dans mon travail, j'essaye de débunker ce qui est débunkable. Donc, les sons, les images, effectivement, les réflexes Hmm. un peu humains, etc. Il y a des choses, tu peux Ouais, pas des trucs un peu les. palpables en fait, des Voilà, trucs c'est que tu ça. peux ouais, analyser. Mais c'est vrai que des ressentis, ça on l'a déjà dit aussi, quand tu fais une enquête et que tu sens un truc, c'est difficile de le faire paraître à l'image ou au son et de faire comprendre aux gens ce que tu viens de vivre. Ouais. Pour autant, tu l'as vécu. Et je trouve que enfin, aller essayer de débunker des choses auxquelles les gens croient ou... Enfin, c'est... Tant que c'est de l'image, en gros, et du son, et des choses visuelles et tout ça, ben... Enfin, on est un peu là pour ça aussi, tu vois, Ouais, c'est parce qu'on a clair. envie de comprendre. Mais je pense qu'il y a des choses où ça va au-delà de ça, et du coup, c'est pas débunkable. Et il y a même, j'irais même un peu plus loin, tu vois, il y a des trucs où je me dis, je me suis posé la question l'autre jour parce que, bah tiens, enfin, je pense que ça peut être intéressant d'en parler avec toi. J'ai entendu une médium l'autre jour qui parlait de quelque chose, et c'est un truc que j'entends beaucoup parler de la part de médiums. Ouais. Et en fait, sur cette histoire de différentes strates, tu sais, du fait que tu des guides, des vies antérieures, Ouais. des choses comme ça. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est un médium une fois qu'elle dit ça et du coup ils disent tous ça? Ou est-ce que vraiment ils vivent chacun un truc différent et on leur donne cette information et du coup c'est une vérité? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, moi, j'ai une théorie là-dessus Ah, alors ça m'intéresse. pour débunker ça.
C'est possible Ouais, que ce soit, on sait, on en a déjà parlé, il y a des mouvements de mode. Dans le paranormal, ouais. dans la médiumnité, dans tout. L'exemple le plus frappant, c'est les anciennes séances de spiritisme, vraiment dans les Mm, cercles mm, spirites, où on nous parlait d'ectoplasme toutes les 2 secondes. Et puis quand c'est ouais. passé de mode, les ectoplasmes, c'était fini. C'est un truc qu'on voit Mm, aussi mm. beaucoup avec les gens qui disent voir des UFO ou des UAP. Pourquoi est-ce que Ouais. dans les années 70, les UFO, c'était des soucoupes? Et plus maintenant? Tu vois, enfin, c'est un Mm, peu... mm. voilà. Euh, Par contre, tu vois, moi, ma théorie là-dessus, c'est que cette histoire de strates, etc., c'est quelque chose que les médiums répètent dans leurs dons ou dans ce qu'ils et elles disent qu'ils voient ou qu'ils ressentent ou qu'ils savent, parce que c'est quelque chose qui existe dans la société, tout simplement. Et Mm. pour moi, le fait de niveler et de créer pas une compétition, mais un espèce de Ouais, une espèce de niveau. Voilà, hiérarchie, ouais, une de... hiérarchie Mm. de pureté, de voyage, de moi je sais, de Mm. toi tu es le guide, toi machin. De cette façon-là, en tout cas, cette espèce de truc du mérite, c'est quelque chose qui est extrêmement normalisé dans la société, et Mm. surtout dans la société blanche. Mm, Or, mm, les mm. médiums, enfin, je te mets au défi de trouver là sur les réseaux un ou une médium qui ne soit pas blanc ou blanche. Il n'y en a Ah pas. oui, oui. Il y en Mm, a mm, pas. mm. Et en fait, pour moi, ces gens-là ne font que répéter cette espèce de schéma qu'on nous a normalisé de la vie, il y a des gens qui sont plus hauts, il y a des gens qui sont plus bas, et c'est le principe du paradis et de l'enfer. Pour moi, c'est Mm, quelque mm. chose qui est hyper humain et tellement ancré que ces gens-là ont décidé que c'était la même chose après. Et je sais pas si tu te souviens, mais une fois on en avait parlé, et je t'avais dit, mais moi j'ai pas envie d'y croire pour la simple et bonne raison que merde, putain, est-ce que j'ai envie de me dire qu'après la mort, on est encore en train de se faire chier avec ces conneries? Oh non, par pitié, quoi. Enfin, C'est vrai que tu qui, m'avais dit euh, ça. qui a le mérite de dire non, mais moi je suis guide, j'ai la possibilité de guider? Et ben ça, qu'est-ce que c'est? C'est un système politique. Ça s'appelle de la Mm. politique. Je vaux mieux que toi, je vaux mieux que l'entité d'à côté, je suis capable de guider et pas l'autre. Mm. C'est limite de la méritocratie pour moi. Enfin, pour moi, ça vient de là. Ce truc de strat, etc., il viendrait plutôt de là, de je vais coller un schéma que je connais déjà dans ce que j'appelle mes dons, euh, Mhm. que dans quelqu'un l'a dit en premier, etc. Pour moi, c'est plus Ouais, ça. c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais jamais vu les choses de cette manière. Et je trouve ça très vrai. Euh, Ça fait très humain et très vivant, en fait, de penser comme ça, finalement. Et effectivement, tu as raison. Est-ce qu'on a envie de se faire chier comme ça encore après la mort? Je ne suis pas sûre. C'est clair. Parce que c'est des questions, je pense, qui sont hyper importantes à se poser parce que, tu vois, là, tu me demandes pour ces histoires de strat, mais je suis persuadée que si on cherche un peu, je l'ai pas fait, mais que si on cherche un peu, il y a d'autres idées comme ça qui sont accrochées au paranormal, à la médiumnité, etc., qui sont pour moi facilement, euh, enfin dont on peut facilement comprendre d'où elles viennent, et en l'occurrence Mm. des privilèges et ouais, de la société française et chrétienne. Mm. Mm. Mm, mm, mm. J'ai pas d'autres idées là, si ce n'est, bah, après ça c'est pas, c'est encore plus large, mais tout ce truc de passer vers la lumière, Mm. tu vois, enfin ce truc de la lumière c'est le bien et les ténèbres c'est le mal. On est sur Ouais. une dualité de blanc et noir, et le blanc c'est pur et le noir c'est pas pur. Mm. C'est une idée raciste qu'il faut Mm, mm, mm. absolument, selon moi, déconstruire. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, quand j'enquête, je ne crois absolument pas à ce qu'on appelle des entités négatives. Mm. Je sais pas Oui. si tu crois, toi, ça. Ben, j'essaye de pas y croire. Je sais pas comment t'expliquer. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux aussi. On m'a beaucoup bercé à ça. Mhm. Euh, et du coup, j'essaye de m'émanciper de cette croyance-là parce que elle me fait flipper de ouf. Je peux te demander, Euh, c'est quoi de quelle culture tu viens, en fait, dans ta famille? c'est du côté espagnol qu'on dit ça. D'accord. Ok. Mm. Je connais pas du tout, donc Et ok. ouais. Et il y a vraiment tout ce truc-là de...
Tu sais, on en avait discuté de pourquoi aussi j'avais peur de faire de la Ouija et tout, parce que on m'a Ouais, toujours inculqué que c'était la porte ouverte à toutes les entités négatives possibles, que j'allais vivre des trucs horribles, que j'allais jamais m'en sortir s'il m'arrivait un truc pareil. Enfin, un peu tout ce qu'on te dit pour. Bah, je pense que au départ, quand t'es petit, c'est peut-être pour que tu fasses pas n'importe quoi. ouais, c'est clair, c'est Euh, un espèce de garde-fou. Ouais, ouais, ouais. c'est clair, je pense aussi. Mais finalement, tu gardes un peu ça quand t'es plus grand, enfin adulte, tu vois, jeune adulte. Et en fait, j'ai du mal à me sortir de ça. J'ai beau me dire, bah, peut-être que c'est juste une croyance de ma famille ou un truc un peu culturel et peut-être que moi j'ai pas envie qu'il y ait des entités négatives à ce point. Et en même temps, j'arrive pas à ne pas y croire. C'est compliqué pour moi. Euh, je pense que c'est parce que c'est très ancré dans ma culture et dans la manière dont j'ai été élevée. Ouais. Mais et puis dans notre société aussi, qui est quand même très marquée par la religion chrétienne, hein, ce que tu disais aussi, Mhm. où il y a cette histoire de bien et de mal, En Espagne de... aussi, j'imagine, du coup, non? Ouais, ouais, ouais. En C'est une Espagne, société plutôt catholique? ouais, plutôt D'accord. catholique. Ok. Et donc il y a beaucoup ce truc-là, du bien, du mal, en gros, tu vas payer ce que tu as fait sur Terre après. Enfin, D'accord. euh, même si toute ma famille pense pas ça, hein, mais je pense qu'il y a ce truc très ancré, en fait, du bien, du mal, de dualité comme ça, tout est hyper manichéen. Et en fait, en grandissant et en faisant moi-même mes expériences, je me rends compte que finalement, ben, c'est pas si séparé que ça. Ouais, c'est pas tout n'est Euh, pas blanc, tout n'est pas noir, quoi. ouais, c'est ça. C'est un peu ce truc de se dire, bah, finalement, peut-être que moi-même, il y a des jours où je suis du côté obscur de la force et où ben, moi aussi, je peux peut-être être le truc négatif de quelqu'un dans ma journée sans forcément le vouloir d'ailleurs. C'est clair. Mais Absolument. mais qu'en fait, je suis pas toujours, même si j'essaye de faire au mieux dans ma vie pour être quelqu'un de bien, ben, il y a forcément des fois où je le suis pas. Et Et inversement. Et inversement, on peut aussi se dire que personne, à part de rares exceptions, exceptions, pardon, et je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de mettre ce nom-là dans les oreilles de qui que ce soit, mais à part de rares exceptions de monstres total que l'humanité ait connu, hmm, euh, c'est, je pense qu'on peut se dire, et ça fait chier, mais il faut se le dire, que même quelqu'un d'extrêmement méchant, d'extrêmement qui a fait du mal, etc., etc., hmm, peut-être quelque chose de bien en lui quelque part. Et on hmm, s'en hmm, fout. hmm. Ça ne fait pas de lui quelque chose de bien, quelqu'un de bien. Oui, Tout comme ouais, toi, ouais. quand tu ou moi, quand on fait quelque chose de mal, ça fait pas de nous quelqu'un de mal. Hmm. Mais je pense que les deux s'appliquent et se valent. Est-ce que tu crois Ouais, que on a du mal justement avec cette notion? Est-ce que tu crois que c'est plus rassurant pour nous de se dire bah les entités négatives ça existe dans le sens où si les entités négatives ça existe, ça veut dire que les gens sont foncièrement bons ou mauvais? ouais, je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'il y a aussi un espèce de... euh, alors le mot va être fort, mais de dédouanement de certaines personnes en Clairement. se disant, Mm. ouais, mais en fait, je suis influencée par une entité mauvaise, tu C'est sais. sûr, c'est sûr. Ouais. Euh, en fait, Jean-Michel, non, peut-être que juste un gros con en ce moment, en fait. C'est clair. Euh, T'as des gens qui racontent et des trucs comme ça chez eux, tu sais, qui vont dire non mais en ce moment, je sais pas, mon mec est colérique, je pense qu'il y a un truc chez moi. Bah hmm, non, ton mec il est peut-être juste colérique et c'est peut-être juste un con quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ou parce qu'en ce moment, il y a un truc qui le fait chier à son travail et du voilà, coup, il est humain bah, quoi. quand il rentre à la maison, voilà, Mm. c'est dur pour lui et voilà. Euh, je sais pas. En fait, moi, ce questionnement, je l'ai très souvent, en fait, hein, sur ce truc du bien et du mal. Et je pense que c'est un truc très humain aussi, enfin, très vivant. Et que bah, ça fait aussi partie de notre société parce que tu es obligé aussi d'éduquer un peu les gens à être des gens bien parce que tu peux pas faire une société que de gros cons, quoi. Ouais. Sinon, ça pourrait pas marcher. Et je pense que dans notre éducation, du coup, forcément, on essaye de nous apprendre à faire le bien. Et donc, il y a cette dualité qui se met en place très jeune, finalement. Mais même quand tu es petit, que tu fais des bêtises, bah, on t'engueule, quoi. Genre, ça, c'est une bêtise. Bon, voilà, Mm. on essaie de te montrer la voie. Et,
Et je pense qu'après, c'est tellement ancré que c'est difficile. Parce que toi, du coup, tu penses qu'il n'y a pas d'entité négative, tu penses que c'est plus gris que ça, j'allais dire, que c'est ni noir ni blanc, mais... Oui, complètement. Moi, bon, Ouais. après, ceux et celles qui suivent mon travail depuis longtemps savent que le principe du fantôme en tant que tel, j'en suis un peu revenue dans le sens où, oui, je pense qu'il y en a, mais je pense aussi Ouais. que, allez, 70% des phénomènes paranormaux qu'on croise au quotidien ne sont pas le fait de fantômes. Mais quand on Mm. parle de fantômes, vraiment, la personne décédée qui était vivante à un moment et qui est morte maintenant, euh, moi je crois que c'est des gens en fait, juste des gens. Et que par Mm. conséquent, la personne la plus gentille du monde peut un jour être un sombre connard. Ouais, ouais, C'est, évrier. Mm. pour moi, c'est juste des gens en fait. Mm, Et mm, tout mm. n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Le, Ouais. le dernier Ghost Hunt qu'on a fait, je faisais un atelier Ouija. Et généralement, moi, c'est vrai que j'ai cette démarche et ce positionnement par rapport au Ouija qui plaît pas à tout le monde. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là pendant ce Ghost Hunt, où je leur dis, je vais vous demander de vous détacher de tout ce qu'on vous a dit sur Ouija, Mm. de ne pas déjà vous octroyer des pouvoirs d'on ne sait où, de pouvoir ouvrir ou fermer une séance, euh, Mm. de ne pas croire que nous sommes tellement importants que tout dépend de nous et par conséquent, il faut pas croiser les jambes, ça va influer, il faut pas changer de doigt sur enfin, sur la goutte, ce genre de choses, Mm. vraiment se détacher de tout ça. Euh, et je leur dis, moi, je vais vous demander de faire du Ouija en vous disant, je suis en train de parler à quelqu'un. Donc je vais dire bonjour, merci, au revoir, parce que je suis polie et que je suis bienveillant et bienveillante. Mm. Je vais pas l'insulter à nouveau parce que je suis bienveillant et bienveillante, mais c'est tout. On va essayer de regarder ça comme un. Je leur cite tout le temps l'exemple parce que pour moi c'est le plus parlant, surtout aux gens de notre génération. Pour moi, une planche de Ouija, c'est un téléphone portable. Ce n'est rien de plus qu'un téléphone Mm. portable. Et par conséquent, quand tu décroches un appel sur ton téléphone portable, tu ne pars pas du principe que une entité négative va s'accrocher à toi, que tu vas forcément avoir des mauvaises nouvelles, enfin, etc. Donc voilà. Et bah, ce Ghost Hunt, et c'est la première fois, parce que du coup, quand je leur explique ça, je leur dis attention, c'est mon point de vue, c'est mon point de Mm. vue. Là, je suis là pour vous, pas pour vous inculquer quelque chose, pour vous faire essayer mon point de vue. Ça veut rien dire de plus. Mm. Mais est-ce que quelqu'un a un problème avec ça? Est-ce que vous avez... Et ben pour la première fois, il y a un mec qui m'a dit oui, moi j'ai un problème avec ça. Je me suis dit bah Ok. super, génial, allons-y. Parlons-en. Qu'est-ce que toi tu penses? Et il me dit, moi ça m'embête. Pour moi, quand on finit une séance, il faut dire, je sais même plus ce qu'il voulait dire, non, 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 pour fermer le truc et tout, blabla. Je lui ai dit, d'accord, je respecte ta croyance déjà. Je la respecte. Par contre, Mm. Mm. je vais te questionner un petit peu. Pourquoi? Pourquoi tu as cette idée? Qu'est-ce que tu crois que ça change? Et d'où elle vient cette idée? Ah bah je sais pas. D'accord, donc ça ne te gêne pas d'appliquer quelque chose dont tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu sais pas ce qui Mm. se passe si tu le fais pas. Non, non, mais moi je préfère le faire. Ok, bah il y a pas de souci. Et du coup, bah quelques minutes avant qu'on finisse l'atelier, je suis allée le voir en lui disant, par contre, on va bientôt finir, donc si tu veux faire un, je ne sais pas quoi, il faut que tu le fasses maintenant parce que Mm. je respecte complètement sa croyance. Mm. Maintenant, moi c'est pas la mienne. Et quand on débat avec moi, quand on débat avec moi, faut s'attendre à ce que je questionne ces choses-là. Pas pour le plaisir de Mm. dire moi je sais, ou pour pousser les gens dans leur retranchement, etc. Juste parce que je pense que c'est important et c'est intéressant. Alors après, peut-être que je me fourvoie, il y a peut-être des gens, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, que ça n'intéresse pas du tout de savoir si c'est réel ou pas, s'il va vraiment se passer Ouais. quelque chose, si non, non, Mm. non, ils le font parce qu'ils le font. Moi, j'ai choisi de ne pas vivre ma vie comme ça, mais dans rien. C'est-à-dire que dans ma Oui. vie, je ne fais pas les choses parce qu'on m'a dit qu'il fallait les faire. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi j'appliquerais pas ça au paranormal. Mais Mm. je peux respecter l'inverse aussi. Mais en fait, là où ça m'embête, euh, c'est que bien souvent, quand tu pousses cette croyance avec des questions, pourquoi est-ce que tu fais ça, etc. Et enfin, le cheminement qu'on a eu avec ces histoires de strates et de niveaux et de il n'est pas encore parti complètement et de machin. C'est que bien souvent, quand tu essayes de déconstruire ce truc, tu te rends compte que c'est soit une croyance chrétienne, Mm. soit quelque chose qui est effectivement, comme tu as dit, hyper manichéen, euh, Mm. soit qui est basé sur de la peur. Ouais, c'est euh, souvent ça, je pense. Voilà, sur de la Enfin, peur ouais. irrationnelle, Mm. Mm, euh, mm, soit sur de l'ego. De l'ego, de mm. Ouais. moi, je crois que je peux contrôler ce truc dont on sait même pas s'il existe.
Donc Hmm. moi ça m'intéresse. Je sais pas si toi ça t'intéresse. Si, parce que c'est intéressant d'un point de vue mécanique, sociale aussi et humaine. De pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu le fais comme ça. C'est intéressant. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts euh, à, à confronter ça avec quelqu'un comme toi, par exemple, qui est... Même si tu cherches pas à démontrer que toi tu as raison, mais le fait de dire à quelqu'un et pourquoi tu crois ça, il y a des gens, je pense que ça les met mal à l'aise et qui savent pas quoi te répondre en Mais fait. tu sais que je pense, Euh, et du coup, hyper souvent, je me sens mal après, parce que je me dis, les gens vont penser que je crois que je sais tout. hmm, Alors que pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, c'est complètement possible qu'on me fasse changer d'avis un jour. hmm. Si Oui, on, oui, si on, parce que tu es tu prêt à vois, l'entendre. oui, Hmm, et c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec mon copain il y a quelques jours où il me disait, mais quand je te dis, par exemple, j'aime tel truc ou j'aime pas, tu me demandes tout le temps, ah bon, mais pourquoi? Et il me dit, mais il ouais. n'y a pas de raison, en fait. Et je lui disais, ah ouais, mais en fait, moi, ça m'intéresse parce qu'en fait, quand j'aime quelque chose, je sais pourquoi. Je suis capable de te Hmm, dire pourquoi. Je suis toujours allée au bout de la réflexion. Sauf si c'est un truc stupide de goût, tu vois, genre j'aime le chocolat, quoi. Mais oui. si j'aime telle musique, voilà, si j'aime telle musique ou tel livre ou telle telle personne publique, ou etc., je sais toujours pourquoi. Hmm, Et je lui disais, en fait, quand je demande, ah bon, mais pourquoi, j'ai toujours peur que les gens pensent que je suis en train d'essayer de les faire changer d'avis, alors que c'est pas le cas, hmm. c'est juste, ça m'intéresse, en fait. Ouais, ouais, Et ouais. vraiment, ça m'intéresse. Et Mais, c'est vrai que je mais me je, dis, des fois, tu vois, ça peut être mal pris, mal vu, mal réceptionné. hmm. Mais je pense que c'est aussi parce que parfois on est. En fait, je pense que ça arrive surtout quand t'es pas à l'aise avec ce que tu penses et ce que tu crois ou ce que. Oui, quand tu sais euh, toi-même qu'il n'y a pas vraiment de base Ouais, derrière. c'est ça. Ouais, C'est ça parce que tu vois, si tu questionnes sur des choses aussi intimes aussi, hein, parce que finalement c'est beaucoup de croyances et beaucoup de choses qu'on t'a inculquées et tout. Bah, des fois, tu sais pas trop pourquoi et t'es pas forcément à l'aise avec. Et le fait que quelqu'un te mette un peu le nez dedans en disant mais pourquoi? Ben, tu sais, tu peux devenir un peu agressif en disant mais je sais pas pourquoi, mais parce que c'est comme ça. Et en fait, c'est parce que tu es en train de te rendre compte qu'il n'y a pas de raison, quoi. Et je pense que c'est ça qui est difficile aussi pour certaines personnes, c'est d'être confronté à ta propre croyance, à tes propres perceptions, etc., et sans que tu puisses les expliquer. Et je pense que l'humain, enfin le cerveau humain est pas fait pour pas comprendre tout. Enfin, je sais pas comment dire. On a besoin d'essayer de comprendre les choses et de comprendre un peu la l'environnement dans plupart lequel on du vit. temps, ouais. Mm. Et je pense que ça, pour certaines personnes qui peuvent être très cartésiennes ou très terre à terre, entre guillemets, enfin voilà, interroger un peu leurs croyances ou des choses qu'elles peuvent pas prouver, parce que ça peut être du ressenti. Par exemple, cette personne qui te disait, bah moi j'ai besoin qu'on ferme la séance parce que ça fait partie de mes croyances. Ben peut-être que juste elle sait pas pourquoi en fait, et juste c'est un truc qui lui fait peur et ça te ramène aussi à ta propre peur. C'est-à-dire que moi, je sais que si je faisais une séance de Ouija avec toi, par exemple, je te demanderais qu'on ferme la séance et je sais pourquoi, parce qu'on m'a toujours dit de le faire et que j'ai peur que si je le fais pas, il m'arrive quelque chose. Ouais, Alors que, en réalité, peut-être que si on le fait pas, il se passera rien. Mais dans le doute, tu sais, c'est ce fameux truc aussi où on disait quand tu es allé à Chicago avec la statue qui est dans le cimetière qui te regarde ouais, et tu peux savoir Mm. quelle est ta mort, machin. Ouais, Et ouais, ben ouais, ben moi dans le doute je le ferai pas, tu vois. ouais, Alors ouais, ouais, que ouais, carrément. alors que c'est bête parce que rationnellement, effectivement, a priori, il va rien se passer. Mais dans le doute, ben je préfère pas le faire, tu vois. Ouais, mais tu vois, Et tu viens de dire un mot important et mon problème, il est là, c'est que c'est pas bête. Et en fait, je considère pas ça comme bête. C'est-à-dire que là, oui, par exemple, ce participant qui me dit ah non, mais je sais pas pourquoi, machin, j'accepte bien cette sûr. croyance, déjà parce que je n'ai pas à l'accepter ou à pas l'accepter, je suis pas mieux que Hmm, lui, mais aussi parce que, comme tu disais tout à l'heure, tant que ça ne fait de mal à personne, tant c'est ça. que, tu vois, tant que tu te prétends pas médium ou passeur d'âme et que tu vas raconter des trucs aux gens sur des traumatismes horribles qu'ils ont vécu Hmm, en leur disant de la merde et en demandant de l'argent, ça ne blesse personne, ça ne gêne personne. Et à partir du, tu vois, c'est un peu ma règle. Tant que ça reste dans une hmm, certaine moralité et que ça ne blesse pas, que ça fait de mal à personne, j'ai pas de problème avec ça. Si je faisais du Ouija avec toi, et que tu me disais non mais moi j'ai besoin qu'on dise qu'on ferme, etc. Bien évidemment que je te demanderais pourquoi. Tu me hmm, dirais parce que ma famille, je dirais d'accord, d'où ça vient.
Et si au bout d'un moment, on arrive à cette réflexion et que tu me dis, en fait, je sais pas, mais je me sentirais mieux, et bah, bien évidemment qu'on va la fermer, cette Mm, séance. Enfin, j'ai mm, pas mm, envie que t'arrives chez toi et que, dans le doute, tu vois, que tu te casses la jambe le Mais c'est lendemain trop ça. et que tu te C'est dises, trop ça. putain, c'est parce qu'on n'a pas la fermé la séance de La Ouija, mon séance de pote. Ouija. Tu vois? J'ai pas Non, envie non, de mais ça. c'est clair. Mais Ouais. c'est effectivement, est-ce que dans ces cas-là, les gens ne se sentent pas un petit peu pris et prises en porte-à-faux, alors que c'est pas le cas? Quelqu'un qui dit mais pourquoi tu fais Oui. ça? C'est pas forcément quelqu'un qui juge, c'est quelqu'un qui s'intéresse. Mais ça, je pense qu'on revient à un truc un peu plus large, et c'est-à-dire que c'est un truc, un problème un peu de société. Moi, je sais que tu es quelqu'un de bienveillant et que si tu me demandes pourquoi, c'est parce que vraiment tu as envie de savoir et que ça t'intéresse. Mais je pense que dans la société actuelle, euh, il y a des gens qui essaient de te faire justifier chaque chose que tu fais ou que tu penses, Ouais, et c'est pas par vrai, bienveillance, en c'est vrai, fait. t'as raison. Ouais. Et, et je pense que quand on te C'est le connaît, on sait très fameux, bien que... excuse-moi, je te coupe la parole, mais parce que je l'ai vu sur internet tout à l'heure et ça me fait trop rire. C'est le fameux, ah ouais, tu portes un t-shirt Metallica, cite-moi 5 chansons. Ouais, Eh ben mais voilà, mon c'est pote, ça. si elle a envie de porter un t-shirt Metallica, elle porte un t-shirt Metallica en fait. Ouais, elle l'a acheté Non, chez mais c'est H&M et ça. ouais, elle connaît pas Metallica et alors, il y a quoi? Enfin, C'est ça. c'est exactement ça quoi. C'est genre, est-ce que vraiment, t'es qui en fait? Non, puis enfin moi je le vois aussi, tu vois, dans mon travail. Ah, tu sais pas qui c'est Balzac? Ben non, il y a des gens qui savent pas qui c'est. Et est-ce que c'est grave? Mais c'est même Enfin, pas grave, mais bien sûr, enfin, c'est tu clair. vois, et du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc-là aussi de. Bah là, quand c'est des croyances, justifier un peu tes croyances, bah je trouve que déjà c'est difficile parce que c'est des croyances, tu vois. Mais après, quand c'est des trucs très terre à terre comme ça, bah en vrai, on n'est pas obligé de tout savoir, on n'est pas obligé de tout connaître, on n'a pas tous le même âge et tous le même vécu, donc il y a des choses qu'on connaît pas et c'est ok. Enfin, je pense que ça renvoie peut-être à ça aussi, ce fait de questionner tout le temps les gens, tu vois. Et moi, ça me gêne pas parce que je te connais et que je sais que t'es bienveillant. Donc, je sais que tu le fais pas pour me pousser dans mes retranchements en disant, tu vois, c'est débile ce que tu penses puisque t'arrives pas à répondre. Mhm, mhm. Je sais que c'est pas pour ça que tu le fais, mais je sais qu'il y a des gens très bienveillants qui sont un peu là-dessus pour te montrer que ce que tu dis, c'est de la merde et du coup, ils essayent de te pousser au bout, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être pour ça que parfois, t'as Oui, oui, l'impression je que les gens, comprends, je comprends. parce qu'ils te connaissent pas en fait ou pas aussi bien que moi je peux te connaître par exemple et du coup ils ont du mal à comprendre ça, mais c'est vrai que questionner les gens notamment sur les croyances, des fois il y a pas il y a pas de réponse en fait. Ouais, c'est clair, mais surtout, enfin, après, je me permettrais peut-être moins de le faire face à quelqu'un qui fait partie d'une minorité. Ah oui, bien sûr, oui Tu vois oui ce que je oui, veux dire? Parce que c'est des gens ouais ouais qui sont complètement, remis en question constamment et ils n'ont pas besoin ouais de c'est moi, clair. personne blanche, pour les faire chier plus que ça. Et puis parce qu'on a trop l'habitude du discours paternaliste, en fait, des gens. Mm, mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, alors, du coup, je vais poser une question aux gens qui nous écoutent et je te propose qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est déjà très très long, mais parce que c'est intéressant. Si vous nous écoutez et si vous suivez notre travail depuis quelques années maintenant, si vous regardez nos Paranormal Talk, etc., est-ce que vous pouvez nous dire si on vous a fait changer Mm. ou regarder différemment certaines de vos convictions? Est-ce Ouais, ça qu'il y a m'intéresse. des choses auxquelles vous croyez, auxquelles vous ne croyez plus? Ou est-ce que, au Mm. contraire, le fait de nous voir essayer de nous poser des questions, de débunker des choses, votre réflexe est de dire non, mais on s'en fout, en fait, moi j'y crois. Ça Ouais. m'intéresse vraiment, vraiment de savoir, voilà, parce que nous, on sait pourquoi on a ce discours et pourquoi est-ce qu'on discute de ces choses-là, Mm. mais au final, comment est-ce que vous, en face, vous le recevez? C'est Ouais, intéressant, c'est c'est carrément intéressant. Après ça, on rentrait dans les détails si vous en avez pas envie, mais absolument. Mm. je pense que c'est hyper intéressant parce que en fait, là, cette discussion qu'on a tous les deux, c'est une discussion qu'on peut avoir en off aussi de temps en temps. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue des gens en fait. Et c'est, enfin moi, j'aime trop ces discussions-là parce que ça me fait justement, moi, depuis que je te connais, il y a plein de choses qui ont changé dans ma perception des choses. Mais Et non. Cite-moi un truc, ah bah ça si. m'intéresse. Bah, par exemple, ce truc de, tu sais, que finalement tous les phénomènes paranormaux qu'on vit, c'est peut-être pas des fantômes, Ah, ouais, ok, ok, cool, tu vois? cool, Ce cool, truc-là, ok. bah, depuis que je suis ton travail du départ avec la nuit du chasseur, avant, j'y avais jamais pensé. Et puis, plus j'y pense, et enfin, plus je vois ton travail, le travail d'autres personnes, et je me dis, bah ouais, mais ça pourrait être ça. Et plus j'y réfléchis, et plus ça rentre dans mes convictions, en fait. Et de me dire, et ça, tu vois, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait au tout début,
c'est pas parce que cette fois-là, ça pourrait être toi il y a 3 minutes, enfin, tu sais, qui Oui, oui, anticipe le ce truc. fameux truc, cette faille Ouais, spatio-temporelle. c'est ça. Que bah, une prochaine fois, c'est pas un fantôme. Complètement, Et, complètement. et du coup, c'est ça qui est intéressant quand tu, après, observes des phénomènes ou essaies de comprendre un peu ce qui t'entoure. C'est de se dire, bah, là, sur ce cas-là, c'est quoi en fait? Mais ça, Mm, moi, ça a changé ma perception des choses pour plein de trucs et je vois d'autres choses auxquelles j'avais pas pensé. Enfin, tu vois, c'est hyper, mm. je trouve ça hyper cool en fait. Bah, trop bien. Mais tu sais que moi aussi, ça m'apporte hein, d'échanger avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que moi, parce que ça me... il y a quelque chose d'humilité, en fait. C'est une leçon d'humilité aussi, parfois, de se dire, t'as pas besoin de tout savoir, bah, Mm. parce que t'es ma pote, en fait, j'ai juste envie de respecter, tu vois, ce qui te fait du bien. Ouais. Et non, la sacro-sainte vérité n'est pas toujours la chose la plus importante. Et Mm, mm. c'est cool aussi. C'est hyper enrichissant, quoi. Donc, c'est Carrément. cool. Bah, écoutez, en tout cas, dites-nous ça, parce que vraiment... ça nous On veut intéresse. tout savoir. En parlant de debunking, etc., quand est-ce qu'on se refait un... Parce que moi, j'ai 25 vidéos de côté. Hein. Paranormal Talk. Ah, laisse tomber, Dans j'en tes ai, mais... favoris. Ah, puis j'en ai des sympatoches. Hein. Retournons en Ah, 93 ou j'imagine. 94, là, j'en ai des sympatoches. Eh ben écoute, on en a fait. Le dernier, c'était quoi? C'était en mars, donc il faut qu'on en fasse en avril, non? Allez, allez, carrément. Bah, Eh on ben va se voilà. donner une date pour avril. Moi, j'ai pas mal de choses qui sortent en avril. J'ai ce podcast Rencontre surnaturelle. J'ai ma prochaine enquête qui a déjà été tournée, qui est une enquête chouette, tournée à l'abbaye de Fontaine-Guérard en compagnie de Yes! Vanessa et de Rémi de JRM Paranormal, quelqu'un que j'apprécie Yes! beaucoup. Trop hâte de Donc, voir ça. ouais, ça va être chouette. Et puis, plein de nouveaux trucs, ouais, des enquêtes, des ghost hunts, etc. Putain, quand est-ce que tu reviens en ghost hunt? Ben, dès que je le pourrai. Putain, franchement, ce souvenir que j'ai euh, devant le ghost hunt où je suis en train de compter les gens et tout d'un coup je vois ta petite Oui. tête, bah, je vais te dire, il va me rester ancré longtemps. Ah, Vraiment. c'était fou. Oh là C'était là. trop bien. Oh là 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 Ah là ouais, là ouais. là. Ce serait Ouais. vraiment, putain, qu'est-ce que j'aimerais, quoi. Faudrait qu'on Bah, essaye de j'espère. refaire des ghost hunts plus vers chez toi ou des dates où t'es plus dispo. Ouais. Et puis, bah, dès que aussi ma situation professionnelle sera un peu plus stable, j'aurai plus de visibilité aussi en termes d'argent et de temps. Et du coup, ce sera plus facile pour moi aussi de m'organiser là-dessus. Sans compter que Mais les gens qui nous regardent et qui nous écoutent doivent constamment se demander il est où ce putain de Airbnb de l'enfer 2. Faut qu'on leur dise hein, que le problème c'est qu'à chaque fois qu'on a des dates, etc., on regarde et on constate hyper tristement et avec une fatalité dans le cerveau qui est horrible à quel point on est éloigné l'un l'une de ah, l'autre. mais C'est une catastrophe. non, mais je pense que tu pourrais pas faire pire, quoi. Enfin, On se on dit à est, chaque fois, on... on se dit on est littéralement sur le trajet le plus éloigné de France, c'est pas possible. Ah ouais, ouais, clairement, clairement. Moi, C'est des je... 15 heures de bus, c'est des 9 heures de train avec C'est quatre des trains 9 heures de différents. bagnole. C'est Ouais, n'importe ouais, quoi. ouais. C'est n'importe quoi. Et puis, c'est des sommes astronomiques de péage et C'est d'essence. laisse tomber, ça coûte tellement cher, quoi. Ouais, Donc donc... sachez bien hein, que c'est juste ça, quoi. Parce que déjà, bah, c'est vrai que toi, t'as un travail avec des horaires, etc. Donc c'est pas facile. Et mm, puis, mm. bah, on est tellement loin que ça veut dire qu'il faut que ce soit un déplacement quand même d'au moins 2 jours, on va dire. Pour Ah pas ouais, minimum, se... ouais. Donc c'est compliqué, mais on n'a pas baissé les bras. Hein. Dites-vous pas qu'on a baissé les bras, pas du tout, quoi. Mais jamais de la vie, on baissera les bras Never! là-dessus. Ça Non va mais pas, oh, non? Ce serait mal nous connaître. bien sûr. Bon, allez, on va embrasser les gens qui nous écoutent. Vous êtes les plus beaux, les Oui, plus belles, comme merci. d'habitude. Bah oui, merci d'être resté jusque-là, hein, parce que C'est c'est pas de clair. tout repos. Des fois, je me dis, les gens qui nous découvrent, tu sais, ils lancent un podcast en se disant, ah, ça va parler paranormal. Alors, on a parlé de racisme, de morale, tu sais, de croyances De catholiques. Euh, croyances, de... Bah, ça rejoint quand même toujours le paranormal. Bon, on vous Parfait. embrasse, on vous dit à très vite, comme d'hab. Hein. On sait pas où, on sait pas quand, on sait pas sous quel format, mais comme dirait l'autre, un Non, mais on sera particulier, mais là. on est là, quoi. C'est ça.